Hey Maxime, peux-tu me dire ce que tu es en train de faire? Oui, certainement. Écoute, c'est très naturel comme voix, puis on dirait pas pantoute que je suis tout seul pour faire mon petit montage. Aujourd'hui, les lundis, j'essaie toujours faire une journée bureau pour rattraper mes retards. Donc aujourd'hui, je travaille sur les projets d'immigration. Je suis en train de vérifier le business plan d'une de mes clientes. Donc, la pièce centrale, majeure d'un dossier d'immigration, c'est le business plan fait par des professionnels. Donc, je vais venir reviser ça. Également, ce matin, j'ai eu un meeting avec l'avocat d'immigration pour notre nouveau client. Lui, le projet pour lequel on va démarrer, c'est un paysagiste. Donc, il y a déjà une maison, je crois, dans le secteur de Allendale, en Floride, environ 80 maisons sur le terrain, et il va déjà avoir les contrats de coupe de gazon de toute la communauté. Donc, très simple, un beau dossier qu'on va lui faire, un investissement minimum qui va lui permettre de ne pas perdre beaucoup d'argent dans son projet de visa E2. Son investissement va être généralement sur tout ce qui est de l'outillage, son véhicule commercial, et donc au lieu de dépenser 100 000 $ dans des commerces pignon sur rue avec des gros loyers, ce client-là va se retrouver avec un mini loyer seulement pour avoir une adresse commerciale, et ben il va être propriétaire de son camion. Deuxième dossier sur lequel que je travaille, la cliente, elles, sont dans l'immobilier. Puis souvent, vous allez entendre dire que non, c'est pas possible de t'en aller sur un visa E2, déménager en Floride avec de l'immobilier. Puis c'est complètement faux. On est capable de créer une société qui va te permettre d'acheter du locatif en Floride ou au Texas. Là, je parle souvent de la Floride parce que c'est là qu'on est localisé, mais n'importe où aux États-Unis, ton visa E2 il est fonctionnel et ton type de business va te permettre d'acheter ensuite de ça, que ce soit du court terme ou du long terme en location avec du Airbnb. Donc ça, c'est un autre type de projet qu'on va mettre en place. Et vendredi passé, si vous regardez mes stories, j'avais une cliente que j'étais en train de closer l'achat, en tout cas la mise en place de son projet, qui s'en allait dans le type de business que je vous explique des fois d'une compagnie de marketing. Donc, officiellement, dans une société de services, je suis capable de demander à mon client d'investir dans son compte de banque commercial un 70 000 $ US, et on va avoir besoin en tout et partout dans son projet d'immigration avec les frais d'avocat payés, notre système et tout, pour environ 50 000 $ US. Donc, j'étais en train la cliente était très intéressée à ce projet-là, étant donné que ça crée immédiatement des ventes, là, un peu complexe le système de marketing que je mets en place, mais ça donne un retour sur investissement beaucoup plus rapide sur notre client, et donc l'argent est moins à risque. Et quand j'ai fait mon meeting à cette cliente-là vendredi, elle et sa fille de 17 ans sont vraiment enclins à déménager en Floride ou au Texas. Et vendredi matin, j'ai fait mon meeting avec le conjoint de la dame. Et à ce moment-là, j'ai senti pas une petite résistance d'aller déménager aux États-Unis, parce que clairement, c'est ça qu'il veut, mais j'ai constaté que c'était beaucoup plus gros comme projet de qu'est-ce que le client s'attendait. Donc, il y avait des questions de base, qu'est-ce qu'on va faire avec nos impôts, notre comptabilité, nos permis de conduire, comment ça va fonctionner. Et j'ai senti que le monsieur, le conjoint de la dame, n'était pas prêt à enclencher un projet de visa E2. Donc, normalement, je t'explique c'est quoi le visa E2. La dame était qualifiée financièrement, elle avait de l'argent, elle était intéressée par le projet de marketing, c'était littéralement un go. Et c'est moi-même qui ai mis ça un petit peu sur les freins. J'ai dit, écoute, tu vas t'en aller dans une mise en place d'un projet et un défi qui va être le plus grand défi de ta vie. Vous allez déménager du Québec vers la Floride ou le Texas. Vous devez vendre votre maison au Québec. Il va falloir que vous déménagez vos choses. Il va falloir que vous réinscrivez votre fille au cégep ou à l'université ou toutes ces choses-là. J'ai l'impression que monsieur n'est pas encore prêt à faire toutes ces démarches-là, parce qu'il va y avoir plein de difficultés durant la prochaine année. Il va y avoir des défis, il va y avoir des problèmes techniques à gauche et à droite. Ce n'est pas facile, ce processus-là. Et si vous et votre conjoint ou votre conjointe n'est pas aussi motivé et prêt de faire tous ces sacrifices et tous ces petits combats-là pour changer votre vie, vous en allez vers les États-Unis. Moi, qu'est-ce que j'ai conseillé à la dame? J'ai dit, sincèrement, vous avez besoin d'avoir une bonne discussion avec monsieur, avec votre fille en fin de semaine, parce que si il n'est pas aussi impliqué que vous dans ce projet-là, il ne sera jamais capable de faire preuve ou de combattre tous
tout le processus durant la prochaine année qu'on va faire votre visa E2. Effectivement, ce matin, elle me confirmait, elle m'a dit, Max, elle dit, ton projet, il est très, très intéressant. C'est là-dedans qu'on aimerait ça investir ou en tout cas faire un projet visa E2. Mais malheureusement, mon conjoint n'est pas encore prêt. Et je préfère largement d'avoir ce type de réponse-là d'une client qui est bien avisée que d'entrer quelqu'un dans un processus d'immigration vers les États-Unis, de leur faire investir un 70 000, un 100 000 et tranquillement, pas vite, ben après ça, vous le savez que le déménagement, ton changement de permis de conduire, le déplaquage de tes voitures, réimmatriculer tes voitures, tout ça, ça engendre beaucoup de frais. De louer un appartement ou une maison en Floride, ben, ils peuvent vous demander 1 mois, 2 mois, 3 mois de loyer en garantie. Donc, c'est pas juste l'investissement de 70 000 ou de 100 000 US que vous allez faire dans votre projet E2, ça implique un large inventaire de difficultés, de choses à régler et des dépenses d'argent qu'on n'a pas planifiées malheureusement quand on est rentré dans l'aventure. Donc, j'aime de loin d'avoir bien coaché mes clients et qu'ils ne se retrouvent pas finalement en perte financière ou dans un projet qu'ils ne sont pas capables de terminer parce qu'ils ont mal été coachés à la base. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez déménager vers les États-Unis, on fait des projets clés en main visa E2. Ça veut dire qu'on met en place tout le start-up de votre compagnie, parce que c'est ça que ça prend pour un visa E2. On gère toute la mise en place de votre compagnie, tous les critères que l'USCIS vont demander. Et on travaille toujours en collaboration avec un avocat en immigration qui vous donne tous vos conseils juridiques. Donc, l'avocat va juste confirmer que la mise en place du projet qu'on vous suggère, en ayant parlé avec vous, donc, vous pouvez être paysagiste, vous pouvez travailler dans la construction, vous pouvez être plombier, vous pouvez être électricien, vous pouvez avoir n'importe quel type de métier. On va trouver la meilleure solution qui s'offre à vous dans votre champ de compétences, dans lequel on va faire un budget pour dépenser le moins possible dans le projet pour pas dépenser de l'argent inutilement, alors qu'avec moins, on pourrait peut-être être approuvé pareil par l'USCIS. Et surtout, j'essaie de trouver des projets d'immigration à chacun de mes clients qui vont coûter le moins cher de frais fixes mensuellement. Parce que vous achetez un restaurant, vous tombez avec un loyer de 5, 10, 15 000 par mois sur la tête. Il va falloir que vous soyez ferré pour réussir à survivre financièrement en Floride aux États-Unis. Alors que les projets qu'on va vérifier avec vous, ben, je vais m'arranger au moins qu'une fois que votre investissement minimum pour être accepté au visa E2, mais ensuite de ça, vous n'avez pas une hémorragie financière qui continue mensuellement. Et ça permet à mes clients d'avoir le temps de faire la transition vers les États-Unis, de commencer à démarrer la business sans qu'il y ait des pertes financières et tranquillement, pas vite, d'acquérir leur clientèle et ensuite de ça, faire de l'argent. Donc, vous communiquez avec notre groupe Goal Elite Group. Je fais tout le temps de consultation de 15 minutes gratuitement avec mes clients et on démarre ça. Vous êtes encadré de A à Z. Un avocat d'immigration est toujours en contact avec vous pendant tout le long du processus. La première chose avant de nous envoyer un dépôt de quel qu'il soit, vous allez avoir parlé avec l'avocat d'immigration pour confirmer que votre projet est fonctionnel, pour confirmer que la planification financière qu'on a faite dans votre projet va fonctionner. Et ensuite de ça, ben, on démarre ça, vous regardez le bateau aller et de 6 à 8 mois environ, à partir du moment qu'on prend votre processus d'immigration, vous pouvez espérer, tout dépendant le type ou la nature du projet, avoir votre entrevue au consulat de Toronto entre 6 et 8 mois après avoir démarré notre projet. Donc, merci, bonne journée.